Bonsoir, je te retrouve avec beaucoup de plaisir, afin qu'ensemble nous puissions continuer d'approfondir notre compréhension de la parole de Dieu. Il y a quelques jours, j'ai dit que je passais une raclée à celles et ceux qui n'étaient pas fidèles dans la distribution des audios. Je voudrais que tu comprennes à travers cette déclaration ma grande souffrance. Car produire les audios, ça demande du temps. C'est un travail de recherche. Et des personnes qui ne savent pas justement faire ce travail de recherche avaient pour mission de transmettre ces messages à des personnes. Mais l'ennemi est là pour empêcher à d'autres d'entendre ce message. C'est pourquoi je dis que je donnais une fessée, mais c'est une fessée, d'accord? À cause de ces personnes qui font preuve de lacunes et de négligence dans la distribution, j'ai reçu un jour un message de quelqu'un qui s'appelle Victoria. Elle se trouve en Afrique. Quelqu'un lui envoyait une fois par semaine, alors qu'il y a des audios du matin et du soir. Et elle m'a dit, est-ce que je pouvais envoyer pour elle directement? Et ce n'est pas la seule. Victoria est l'une des dernières personnes. Ce qui augmente ma charge de travail pour envoyer de plus en plus de personnes. Et ça, c'est fatigant. Car en fait, si les gens faisaient leur travail, mon rôle consisterait à produire, envoyer, et toutes celles et ceux qui ont des questions et qui ont besoin de prière, être en mesure de répondre à leurs besoins. À cause de cela, donc, le Saint-Esprit m'a aidé à trouver une solution. À partir du 1er janvier prochain, tu pourras trouver donc ces audios aux Antilles sur l'Orange FM. Tu vas recevoir un spot bientôt. Et du côté de l'Afrique, où une autre radio, Fréquence Vie, diffuse ces audios. De telle sorte que je n'enverrai plus d'audio directement. Tu pourras aller soit sur Quelle est la réponse 2 sur YouTube, ou sur l'Orange FM, ou encore sur Radio Fréquence Vie en Afrique, pour te ravitailler. Ainsi, j'aurai beaucoup plus de temps pour étudier la Bible par téléphone avec celles et ceux qui le souhaitent, répondre à des questions et prier avec celles et ceux qui me demandent la prière et qui sont de plus en plus nombreux, ces personnes. Aujourd'hui, nous voyons sortir de Babylone. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous venons vers toi, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qui nous dirige dans toute la vérité, et que nous ne puissions plus être des observateurs de tradition, mais bien de la parole de Dieu. Merci Seigneur de nous accompagner, de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu, pas hier, mais le jour d'avant, je pense, oui, le 20 décembre, les fausses religions. Rappelle-toi, nous avons vu dans Matthieu 7, 21, où Jésus déclara, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu te rappelles? Donc, si ces personnes déclarent Seigneur, Seigneur, c'est parce qu'elles connaissent ce mot-là, Seigneur. Elles pensaient être dans le vrai, mais elles étaient dans l'erreur. Et c'est parce qu'elles sont dans l'erreur que Dieu donna ce message que nous lisons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, dernier livre de la Bible, chapitre 18, versets 1 à 5. Que dit la Bible? Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Dans la Bible, quand on parle d'ange, ça veut dire messager. Angelos en grec, ou encore église. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations
ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Toi qui m'écoutes ce soir, Jésus a déclaré, sortez du milieu de Babylone. Babylone, c'est une grosse puissance qui est connue, qui a pignon sur rue. Et la Bible te dit que les rois de la terre, tous les monarques et compagnie, avancent avec cette puissance. Elle s'est enrichie. Il y a des artisans qui ont fait des choses qui ont été vendus et se sont enrichis grâce à cette grande Babylone qui a rempli la terre de toute espèce d'enseignement contraire à la parole de Dieu. La Bible déclare qu'elle est devenue une habitation de démons. Le démon, c'est quoi? Le diable, oui. Le diable habite dans ce lieu-là. Et Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Tu es là si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Et Dieu te dit, sors du milieu d'elle, mon peuple. Je ne vais pas te dire de qui il s'agit. Mais si tu lis la Bible, si tu cherches vraiment, tu trouveras. Allons maintenant au livre de Apocalypse toujours. On reste là, au chapitre 13. Tu as trouvé? Et je lis à partir du verset 11 jusqu'à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Le dragon, c'est le diable. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Attention. Là encore, ce que tu dois retenir, parce que c'est quelque chose de très profond. La Bible te dit, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants. Ah, voilà le verbe, séduire. Lorsque Dieu s'adressa à Ève, a dit, mais pourquoi tu as mangé le fruit? Elle a répondu, le serpent m'a séduit. Le serpent, c'est qui? Le diable. Le même diable, dans les derniers temps, il utilisera des femmes et des hommes pour séduire les enfants de Dieu. Comme moi, peut-être tu as reçu des petites vidéos où on voit Jésus dans le ciel, on voit des anges, on voit des chevaux, on entend le son des trompettes et des gens se mettre à genoux, adore, adore. Le diable qui se présenta devant Jésus après les 40 jours de jeûne et de prière, lui a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, c'est le même diable qui cherche à tromper les gens. Mais mon ami, ta seule sauvegarde, c'est de lire la Bible.
C'est ainsi que tu seras protégé. Mais attention, la même bête mettra en place quelque chose pour que ceux qui ne l'adorent pas soient tués. Ensuite, une marque sur leur main, sur le front. Qu'est-ce que ça veut dire? Prochainement, tu entendras parler d'une monnaie spéciale. Une monnaie où il y a ton identité, numéro de carte bancaire, tout. Et ce sera une petite puce, comme il soit dans la main droite, ou bien sur le fond représente que tu crois ça dans ta tête. Et avec ta main droite, déjà, ça a déjà commencé. Mais oui, des gens entrent dans les lip-service, partout, quel que soit le lieu pour faire des achats, avec leurs mains, ils passent, clic, et c'est payé. Cela deviendra prochainement mondial. Tous les hommes seront obligés d'avoir cette petite puce dans la... Va sur Internet, tu vas trouver. Mais si, dans Google, cherche la puce dans la main. Et les personnes qui l'auront, après un moment, on dira que c'est telle puissance qui va gérer cette affaire-là. Et si tu n'adhères pas à la philosophie religieuse de la puissance en question, ton numéro sera barré. Tu ne pourras ni acheter ni vendre. Mais laisse-moi te dire une chose, n'aie pas peur pour ça, hein? Parce que l'Éternel pourvoira aux besoins de ses enfants. Tu dois savoir que nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Le temps où ce que la Bible déclare se réalisera. Mais quel est l'avenir de ces personnes-là? Lisons dans Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 10 déclare et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête, la grande puissance, et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Qu'est-ce que cela veut dire, cette expression-là, au siècle des siècles? Je voudrais te rassurer. Dieu ne laissera pas des gens là à rôtir pendant l'éternité pour qu'ils disent ouais, c'est chaud, ouais, ça fait mal, je regrette. Non, 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 non. Le feu brûle jusqu'à la destruction totale de ce qui a brûlé. Parce que Dieu est amour. Il ne peut pas laisser, il ne peut pas nous laisser, je dis bien nous, hein, nous laisser là dans la joie, la paix, puis entendre à côté des gens qui crient. Mais non, 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 non. Tu as noté que la bête, le faux prophète. Qu'est-ce que le faux prophète? C'est tout simplement des personnes qui étaient censées être opposées à la bête et qui parlent comme la bête, qui agissent comme la bête. Des personnes qui ont la parole de Dieu, mais qui se sont aussi laissées séduire par le même diable et qui marchent la main dans la main. Mais laisse-moi te dire, mon ami, laisse-moi te dire que par le passé, le peuple d'Israël avait un roi qui s'appelle Akab. Il épousa Jézabel, qui emmena l'abomination, l'idolâtrie au sein du peuple d'Israël. Mais Dieu suscita Élie pour dénoncer cela et ramener le peuple dans la vérité. Aujourd'hui, l'Église de Dieu passe par cette même phase, mais Dieu a pourvu en mettant des Élis modernes pour dire à toutes celles et ceux qui croient en lui, tournez-vous vers l'Éternel, mettez en pratique la parole, détournez-vous de Babylone, détournez-vous de fausses églises et attachez-vous à l'Éternel des armées. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta présence, merci pour la parole, merci pour la vérité. Merci de nous aider jour après jour à nous attacher sur cette parole, à croire en elle, à la mettre en pratique, de telle sorte que, avant qu'il ne soit trop tard, nous fassions la paix avec toi. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Demain soir, si Dieu nous prête vie, nous parlerons de la femme dans la Bible. Plusieurs personnes interprètent une référence à une certaine grande dame qui a existé. Mais nous verrons ensemble cela. En attendant, je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.